Bienvenue à vous, amis vierges. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour regarder ensemble les énergies pour vos projections pour ce premier semestre 2025. Déjà, 2025, je sais pas, ça me sonne bizarre, moi, dans la bouche. Je me dis, c'est pas possible qu'on en soit déjà en 2025. Bref, je vais commencer par faire un petit préambule rapidement. Je voulais vous expliquer, enfin vous donner une info. 2025, c'est une année 9, 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. Donc en numérologie, on est en fin de cycle. On est dans des périodes de choses qui se terminent, des chapitres de vie qui se ferment, etc. Donc, chacun, chacune, on peut être concerné sur un ou plusieurs plans de vie à un moment de l'année, plusieurs moments de l'année, à voir. En tout cas, voilà, il y a quand même l'idée de quelque chose qui se clôt, qui se termine. J'ajoute à ça, même si vous le savez, je ne suis pas astrologue, ça n'est pas ma spécialité, mais je m'y intéresse quand même parce qu'au niveau des énergies, c'est très intéressant. On a également Pluton qui vient de quitter le signe du Capricorne dans lequel il était depuis 2008. Et donc, Pluton, qui est la planète de la destruction pour la reconstruction, mais du coup, pour aller vers la renaissance, hein, donc c'est plutôt une carte positive, chahute un peu, hein, voilà. Et du coup, quand elle est dans un signe, eh bien, elle décuple un petit peu les énergies du signe en question. Donc là, depuis 2008, je vous le dis parce que je pense qu'au niveau mondial, ça va nous apporter aussi des choses. Vous n'avez qu'à regarder depuis 2008 ce qui s'est passé au niveau mondial, même très récemment, avec Pluton en Capricorne, ce que ça peut donner, voilà. Et là, elle rentre en Verseau et elle va y rester pour 20 ans. Donc, elle va normalement nous envoyer des énergies en rapport avec le Verseau et en rapport avec la planète, mais aussi à titre individuel. Voilà, donc chacun le vivra différemment. C'est à titre informatif. Voilà. On y reviendra de toute façon. Voilà. Alors je voulais vous dire, oui, donc 2025, année 9, et donc 2026, 2 plus 2 plus 6 égale 10, donc égale 1. Donc 2026, on partira sur un renouveau, hein, au niveau individuel autant que mondial, je pense. Donc cette année, voilà, risque de nous amener à clore pas mal de choses, autant à titre individuel que sûrement sur des dogmes, sur des choses au niveau mondial. On verra ça en temps et en heure. Voilà. Alors, je reviens à vous, les vierges. Pour ce qui est de votre guidance, on va faire, avec le tarot, on va commencer par un tirage passé, présent, futur. Passé qui représentera donc le deuxième semestre 2024 qu'on est en train de quitter. Présent, ce sera l'énergie dans laquelle vous êtes au moment où vous regardez cette vidéo, même si c'est au mois de janvier 2025 ou février ou décembre 2024, peu importe. Et puis l'énergie qui correspondra à l'énergie un petit peu principale du premier semestre 2025. Ensuite, on ira regarder un message des portes de l'intuition pour votre premier semestre 2025. Et enfin, on ira regarder de janvier à juin, on prendra une carte par mois, vous le savez, du tarot de Marseille, des arcanes majeures, qui correspondront, que je reprendrai et qui correspondront donc aux énergies extérieures que l'univers vous enverra sur chaque mois. Et donc, je m'en resservirai, je vais y arriver, pour vos lectures mensuelles. Voilà. J'espère que j'ai tout dit. Après cette intro un peu longue, on ferme ça et on va rentrer directement dans votre guidance, les vierges. Alors, comment vous quittez cette fin 2024? Magnifique. Magnifique, magnifique. Encore une énergie de fin de cycle. On a la roue de fortune, donc c'est un arcane majeur, l'arcane 10. Vous avez dû travailler les vierges. Alors, comme je l'ai dit aux autres signes, je ne peux pas me rappeler pour chaque mois des guidances des 12 signes. Donc, je ne sais plus exactement pour vous ce qui s'est passé, mais avec cette roue de fortune, je pense que vous avez sacrément œuvré, travaillé de manière acharnée. Hein, les vierges, vous êtes des travailleurs, travailleuses, vous êtes
vous êtes jusqu'au boutiste, vous êtes perfectionniste, vous êtes aussi un signe qui est gouverné par Mercure, donc très attaché à votre communication, etc. A priori, vous avez dû quand même travailler à clore quelque chose sur le deuxième semestre 2024 qui ne vous convenait plus, pour aller du coup vers autre chose. Hein. La roue de fortune, ça nous parle de ça. C'est le destin qui vient vous aider à enclencher cette roue pour la faire tourner dans votre sens à vous. Hein. C'est la destinée. Mais parce que si vous avez ça, c'est parce qu'on a entendu aussi, on a vu, voilà, dans l'invisible, on a vu le travail que vous avez dû fournir pour arriver à ce changement. Alors ensuite, on va regarder ici dans quelles énergies au moment où vous... non, je recommence. On va regarder ici dans quelles énergies vous êtes. Je suis désolée, je crois que vous êtes le 4e signe que je fais. Là, je suis... On va regarder les énergies dans lesquelles vous êtes au moment où vous regardez cette vidéo. Le 9 d'épée, ok. Alors, il y a du changement. Vous avez travaillé pour. Malgré tout, il y a encore des peurs. Ce qui est normal. C'est sans jugement. On est tous et toutes pareils. Quand on est en train d'agir pour changer quelque chose dans notre vie, forcément, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas vers quoi on va. Donc, ça fout la trouille, hein, je vous le répète toujours, même si c'est positif. Même si c'est positif, il y a toujours l'idée du changement. Et le changement, certains signes, certaines personnes, certaines sensibilités plus que d'autres, ils sont justement sensibles. Donc, dans le 9 d'épée, là, je fais le choix de volontairement ne pas rajouter de cartes, hein, parce que je veux faire une guidance courte. Mais on a, là, au moment où vous regardez cette vidéo, je pense que vous êtes quand même dans des énergies de questionnement, d'interrogation, potentiellement, qui peuvent vous créer des insomnies, des choses qui tournent en boucle dans votre tête et qui vous inquiètent. Mais encore une fois, on est sur une énergie 9, donc on est quasiment à la fin d'un cycle. Hein. Dans le tarot, c'est le 10, la fin de cycle. Mais voilà, année 9, 9 d'épée, on est dans de la cogitation mentale qui fait peur. Hein. On est dans les peurs qui potentiellement peuvent vous empêcher de dormir. Mais ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes tout de suite. Donc, on va aller voir justement quelles sont les énergies qui vous attendent pour ce premier semestre. Ah, bah voilà, regardez les vierges magnifiques, 6 de bâton. Vous êtes dans des énergies de victoire. Vous êtes sur ce premier semestre 2025, vous allez avoir dépassé ça, là, ces peurs, et vous allez être comme ce fier cavalier, là, avec ses lauriers sur la tête, vous allez avoir gagné sur une situation, vous allez avoir vaincu ces peurs, vous allez les avoir dépassées, et 2025, le premier semestre, sera un semestre où vous vous sentirez déjà à votre place et où vous sentirez qu'effectivement, on vous a entendu et probablement, on va vous aider à accomplir quelque chose qui est important pour vous. D'accord? Le 6 de bâton, c'est vraiment une énergie de victoire. Et en plus, le bâton, ça nous parle de ce qui nous fait kiffer, ce qui nous fait vibrer, ce qui vibre avec nous. Plutôt dans nos activités, peut-être aussi dans le professionnel. Ça peut être aussi en lien avec le corps. Il peut y avoir justement des peurs qui sont déchargées, que vous avez quittées. Du coup, vous retrouvez, non, je vais y arriver, vous trouvez un nouveau bien-être dans votre corps, dans vos sensations physiques. C'est ce que je veux dire. Un bien-être corporel qui vous libère parce que peut-être vous aviez mal au dos, mal aux épaules, mal aux jambes, aux pieds, aux chevilles, j'en sais rien, parce que vous étiez tellement pris dans vos peurs là que vous étiez tétanisé. Et là, quelque part, le corps est libéré, c'est ce qu'on me dit. D'accord? Libéré, donc vous êtes libre de vos mouvements, de vos actions, puisque c'est aussi le faire, l'agir, hein, le bâton. Donc, super énergie de premier semestre. Mais forcément, passer d'une énergie de volonté de changer à un changement effectif, ah bah, entre les deux, il y a un moment qui est un petit peu compliqué. Voilà. Allez, on va regarder le message des portes de l'intuition pour votre premier semestre. On a l'apprentissage.
tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, donc ce qui vous fout la trouille, là, la transition. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Bah, c'est exactement ça. Vous vous sentirez, voilà, c'est ça. Le cavalier, il est confiant, il sait où il va, il est fier. Donc, vous êtes encore en train d'apprendre des choses sur vous, sur votre manière de penser, probablement sur vos manières d'agir aussi, peut-être. Les vierges, en tout cas, c'est un très beau message. Je vous le relis. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Hein, donc, c'est en ce moment, quand vous regardez la vidéo. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, bah oui, des fois, il faut passer par des moments qui sont malaisants, j'allais dire, qui sont inconfortables, qui sont désagréables, voilà, mais pour mieux en ressortir grandi, vainqueur. Alors, on va mettre tout ça sur le côté. Hop, mais que je vois quand même de quoi il s'agit, parce que j'ai besoin de savoir un peu de quoi je parle. Ça serait plutôt pas mal, voilà. Vous voyez aussi à peu près. Ok, allez, les vierges, on va aller regarder ce qu'il en est pour vous pour chaque mois du semestre. Je vais aller chercher un arcane majeur par mois. Alors évidemment, je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et là, je vais prendre une carte par mois, donc je ne vais pas pouvoir vous raconter votre vie. Vous savez que ce sont les énergies extérieures que l'univers vous enverra par mois et que je ressortirai pour vos lectures mensuelles. Alors, pour le mois de janvier, pour les vierges, on a le diable. Alors, je vais cacher quand même cette poitrine. Hop. Donc là, on sent que vous attaquez l'année entre... c'est vraiment, j'en bégaye, les énergies entre les peurs et je sais que je suis en train de réussir. Je sais que je suis en train de me libérer parce que le diable, c'est un peu comme la tour, peut être positif ou négatif. Enfin, toutes les cartes en fait, mais... ça dépend comment c'est aspecté. Là, je ne peux pas vous le dire puisque je ne vais pas retirer une carte supplémentaire. Mais là, j'ai quand même directement la sensation que c'est bien aspecté. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui vous a considérablement pesé, qui a été difficile. Et je pense que vous avez œuvré largement dessus sur la sur la deuxième partie de 2024 en particulier. Et c'est peut-être ce qui vous amène, voilà, à cet apprentissage de mieux vous connaître. C'est peut-être le début, voilà, de cet apprentissage, puisque là, on est en janvier. Moi, je pense qu'en janvier, vous attaquez l'année en vous disant, bon, là, maintenant, je lâche mes peurs, mes inquiétudes, mes machins. J'ai un objectif à atteindre. Je me sens vivifiée, là. Je me fais confiance. Je lâche le truc, là, le petit diable sur mon épaule qui vient dire à mon ange, non, non, mais tu vois bien que si tu fais ça, tu vas pas y arriver, etc. Vous savez, l'histoire du petit ange et du petit démon. Eh ben non, non, là, c'est positif. Ce diable va se libérer parce que dans le diable, on peut voir aussi des addictions, comment ça s'appelle, des dépendances, quelles qu'elles soient, affectives ou autres, à des substances, aux jeux, aux écrans. Enfin, on peut voir tout ça dans le diable. Mais là, pour moi, c'est surtout l'idée d'être prisonnier, enfin, attaché, emprisonné à quelque chose. Et là, moi, je pense qu'en janvier, vous vous en libérez direct. Hein. En tout cas, c'est mon ressenti. On verra au moment de votre lecture mensuelle. Je pense que l'univers enfin, que vous allez attaquer l'année très fort et que l'univers va vous envoyer des énergies pour vous aider à vous libérer de quelque chose. Alors, en février, la libération n'est pas encore totalement faite puisqu'on a le pendu. Le pendu, ça peut nous parler d'une sensation d'être encore un petit peu, alors, pas coincé, mais ralenti, freiné. Ça ne va pas aussi vite que vous aimeriez. Je pense que ça fait partie de l'apprentissage. Hein. Vous vous connaissez bien, vous savez ce que vous voulez. Voilà, vous savez que la victoire est au bout. Hein. Je pense qu'à la fin du semestre, voilà, vous aurez réussi, ou du moins vous aurez atteint vos objectifs. Mais peut-être qu'en février, vous allez avoir encore l'impression d'être freiné ou ralenti par des événements extérieurs. Alors là, on me dit aussi, parce que bon, vous voyez ce pendu qui est attaché là avec cette corde,
S'il avait assez d'abdos, et je suis sûre que vous en avez assez les vierges, vous pouvez aussi vous plier en deux et vous défaire le pied, hein. Le pendu il est attaché que par un pied. On me dit que là ça va être un mois de de renaissance personnelle, mais d'accoucher de soi-même. Voilà ce qu'on me dit. Donc oui, c'est l'idée de couper un cordon. Encore une fois, comme là, hein, vous êtes attaché à quelque chose, je ne sais pas quoi, là on est dans du général, mais là il y a vraiment l'idée, alors je ne sais plus ce qu'on vient de me faire vous dire, je ne sais pas si c'est français, de quoi? D'accoucher de soi-même, c'est ça? Voilà, il y a cette idée-là là, qui est en cours là sur janvier-février. Alors, Mars, qu'est-ce qui se passe pour vous les vierges? Bah voilà, vous êtes libérés en mars, ça y est, vous avez accouché de vous-même. Et probablement vous vous rapprochez à grands pas de ce 6 de bâton, hein, de cette énergie de victoire. Alors le soleil, je ne vais pas m'étendre, c'est le plus bel arcane majeur du tarot de Marseille. On nous parle de chaleur, de clarté, d'union, de partenariat, de rencontres lumineuses. Voilà, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un qui va compter vraiment dans votre vie, qui va peut-être vous éclairer votre chemin, vous prendre sous son aile. Ça peut être aussi des secrets qui sont dévoilés, ça peut être voilà, une nouvelle clarté, une nouvelle compréhension de la vie, des choses. Voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, lumière, chaleur, c'est magnifique. Et dans le soleil, on a aussi l'énergie yang. Donc ça peut être aussi quelque chose qui se passe en mars en rapport avec une énergie masculine autour de vous. Ça peut être un papa, ça peut être un mari, ça peut être un enfant aussi, un fils. Enfin, il y a l'énergie yang, voilà. Mais l'idée quand même d'un rapprochement, d'une union, d'une collaboration, d'une association lumineuse, de quelque chose qui en tout cas éclaire votre route, ou du moins votre chemin de vie, les vierges. Mais là, vu ce qu'on a eu ici, pour moi, vous êtes libérés là. Alors peut-être libérés d'une énergie masculine aussi, hein. Peut-être votre énergie masculine, peut-être que vous êtes bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, je rappelle, hein, je radote, mais que c'est une guidance générale. Peut-être que vous qui regardez cette vidéo, vous avez, homme ou femme, je vais y arriver, une énergie yang extrêmement prononcée. C'est peut-être vous hein, qui trouvez, qui soit avez oublié cette part de vous, et vous en servez du coup pour poser des actions, agir, etc., pour vous libérer de ça. Soit vous vous libérez, vous, d'une énergie masculine autour de vous. C'est possible. On verra ça sur la guidance du mois de mars. Alors, en avril, qu'est-ce qui se passe pour vous, les vierges? Waouh! Ça dépote, hein, l'arcane sans nom. Donc là, on est en quel mois? Là, en avril, l'univers vient vous donner cette faux là pour vous aider à finir de faire le ménage. Donc là pour moi ici effectivement vous renaissez à vous-même. Derrière c'est l'explosion, c'est le feu d'artifice, vous vous retrouvez, vous vous reconnectez à vous, peut-être à vos énergies d'action, ce qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans le 6 de bâton, hein, c'est le faire, c'est l'agir, c'est poser des actions. Et derrière, on a, voilà, l'univers, c'est comme s'il venait vous donner cette faux pour finir de faire le ménage de ce qui vous empêchait, de ce qui vous retenait, de ce qui vous empêchait d'avancer. Quoi que ce soit, d'accord? Que ce soit un travail, que ce soit, je ne sais pas, une distance, on me dit une route, que ce soit un lien avec quelqu'un, que ce soit un lieu qui ne vous convient plus, je ne sais pas. Des liens ou des amitiés ou je sais pas, voilà, en tout cas l'arcane 13 c'est vraiment la mort pour la renaissance, hein. On voit ce personnage, il est complètement décharné, donc il est vraiment, alors là comment je vais conjuguer ça, il a René, bon, vous avez accouché de vous-même, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Et du coup, là, c'est le nouveau vous. Alors, c'est pas le nouveau, c'est vous avec tout le travail que vous avez fait sur vous-même pour vous délester de ce qui ne vous convient plus et de finir de faire le ménage. Donc là, avril, ça va dépoter, hein. Je pense qu'il ne faudra pas être trop dans les parages. Vous allez sortir le Karcher et tout, hein. Alors, mai.
La justice. Bon, et ben écoutez, là, vous retrouvez un équilibre, du coup, après tout ça, là, parce que je pense que ça aura été quand même, c'est mon ressenti un petit peu éprouvant, je vous le dis, même s'il y a de très belles cartes, je pense que, waouh, c'est un premier semestre qui dépote, là, les vierges. Donc, oui, derrière, là, au mois de mai, vous avez la justice divine qui vient vous aider à retrouver probablement un équilibre, parce qu'avec tout ce que vous avez traversé là, il est possible qu'il y ait le mental qui ait pris trop de place, ou l'émotionnel qui ait pris trop de place, ou vous voyez ce que je veux dire. Sans parler de ça, où vous avez pris trop de place au sein d'une relation, ou je sais pas. En tout cas, on nous parle de rééquilibrer. Alors peut-être ces polarités yin et yang, hein, puisque que vous soyez homme ou femme, on a tous les deux polarités féminines et masculines en nous. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi la justice divine qui vient vous aider, qui vient intervenir, qui vient trancher dans une situation dans laquelle vous êtes en train vous-même de trancher, de nettoyer, mais peut-être que vous avez besoin d'un petit coup de main. D'accord? Donc peut-être que l'univers va venir vous dire, ok, j'ai vu tout le travail que tu as fait sur toi, j'ai compris tes objectifs, je vais t'aider à aller vers cette victoire, mais d'abord il faut travailler ton équilibre. Alors, ça peut aussi être, hein, dans la justice, bien sûr, une décision de justice qui intervient aussi en votre faveur parce que, voilà, vous vous êtes battu pour, hein, il y a quelque chose que vous devez lâcher là. Donc, on verra dans votre guidance. Et enfin, vous finissez ce semestre au mois de juin avec le battleur. Magnifique. Je crois que, je ne sais pas combien de signes j'ai fait pour l'instant, mais je crois que tous les signes ont eu le battleur à un moment donné dans leur semestre. Peu importe dans quel mois, mais il y a vraiment cette énergie de renouveau quand même déjà dans le début 2025. Donc bah là, les vierges, je ne vais pas m'étendre, hein. C'est la carte numéro 1, l'arcane majeur numéro 1 du tarot de Marseille. C'est le battleur qui a sur sa table tous les aspects du tarot, donc le faire, l'être, l'avoir et qu'est-ce que j'ai pas dit, et tout ce qui est l'émotionnel. Voilà, c'est le démarrage. En fait, vous comprenez que vous avez toutes les cartes en main, toutes les possibilités en vous, toutes les capacités, toutes les connaissances de tout ce que je viens de dire, là, des 4 aspects de vous-même qui forment l'être humain, et que vous êtes prêt ou prête, en tout cas, en juin, vous êtes dans les starting blocks, prêt ou prête comment on dit, à chevaucher votre monture, là, et à partir, clairement, à l'action. C'est pas ce que je voulais dire, partir... Enfin, être en route vers la victoire, quoi. En tout cas, oui, je vous l'ai dit, hein, je vous l'avais dit que j'étais sûre que vous alliez finir bien le semestre. Et effectivement, avec ce battleur, bah, on est vraiment dans une énergie de... Ça redémarre, quoi. Il faut passer par tout ça, mais il y a quand même du démarrage avant, moi, je pense. Hein. Il y a des prémices. Bon, voilà les vierges, je pense que ça va être... vous n'êtes pas le seul signe, hein, j'ai l'impression que c'est un peu général. Un premier semestre qui dépote, hein, quand même. Mais on a la victoire au bout. Hein. En juin, vous aurez fait un sacré bout de chemin. Hein. Ça, vu les cartes qu'on a ici, la libération du nettoyage, ouais, ça va dépoter. Je m'arrête là les vierges, je vous souhaite tout le meilleur, prenez bien soin de vous, très 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 beau premier semestre 2025 à vous. On se retrouve bien sûr pour les lectures mensuelles et en attendant, ben, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.